T'en as marre de perdre contre tes potes au baby-foot? T'aimerais les impressionner avec des gros tirs qui fracassent la cage? T'es arrivé au bon endroit. Je vais t'apprendre quelques tirs répartis en 4 niveaux de difficulté qui te permettront de marquer contre n'importe quel adversaire. Et après cette vidéo, on te surnommera le Choupo-Moting du baby-foot. Le Mitroglou du baby-foot. Le Mbappé? Enfin bref, c'est parti. Allez, on commence avec les bases à connaître pour marquer en toutes circonstances. C'est bien évidemment les mains fermées, en poussée et en tirée. On commence avec la poussée. Souvent la défense se place un peu comme ici, les joueurs presque à fond. Et en fait, juste en roulant sur la balle et en mettant un coup de poignet, vous allez les prendre de vitesse. L'avantage que vous avez ici, c'est que lorsque vous allez déclencher votre tir, votre adversaire va avoir un temps de réaction avant de pouvoir lui aussi partir à la chasse de votre balle. Et bien souvent, le temps de réaction de votre défenseur est trop lent et vous allez le prendre de vitesse. Mais des fois, il va être assez rapide et il va réussir à récupérer vos tirs. Ou alors vos tirs seront un peu trop lents. Vous pouvez aussi, dans ce cas-là, partir de l'autre côté du but, c'est ce qu'on appelle en tirer, et là aussi prendre de vitesse votre adversaire. Vous pouvez aussi essayer de tirer entre les deux joueurs. Dans ce cas-là, à partir du moment où le joueur n'est plus sur la balle, hop, vous mettez un coup de poignet et là, ça tire entre les deux joueurs. Et pour finir, si vous voyez que votre adversaire il a des super réflexes, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle une surplace ou un ailier. En fait, vous faites semblant de partir, vous faites le mouvement, sauf que vous ne touchez pas la balle, vous la laissez où est-ce qu'elle est. Et lorsque vous finissez votre mouvement, souvent l'ailier il est déjà sur place. Votre ailier arrive et c'est lui qui tape dans la balle. Et quand vous tirez tout droit, ça rentre dans le but. Avec le niveau 1, tu as déjà de quoi marquer contre quasiment tout le monde et sans trop de difficultés. Mais le but au baby-foot, on est tous pareils, c'est de marquer certes, de gagner certes, mais aussi de se faire plaisir et pourquoi pas aussi un peu impressionner nos adversaires. Donc dans ce niveau 2, je vais te montrer deux styles de tir où en fait tu ne vas pas contrôler la balle, tu vas la prendre un peu en reprise de volée, on va dire, et ça permet plusieurs choses, dont le fait de surprendre ton adversaire. Et le premier de ces deux tirs, c'est le chariot. Lorsque tu as la balle qui est sous la barre, en fait l'idée c'est de envoyer la balle depuis l'ailier ou la piscette vers le joueur central et le joueur central va faire une reprise de volée. Pour être sûr que la balle ne parte pas dans tous les sens, assure-toi que la balle au départ soit bien sous la barre. Comme ça ton joueur qui va faire la passe, il aura juste à décaler la balle sur le côté. Tu n'auras pas besoin de mettre d'à-coup en avant ou en arrière. Et une fois que la balle arrive devant le joueur central, tu n'as plus qu'à mettre un coup de poignet, comme le premier tir, le premier niveau. Sauf que cette fois-ci, en fait, la balle est déjà en mouvement, tu n'as plus qu'à taper dedans. Et bien souvent, ton adversaire s'y attend pas, il croit que tu vas vouloir poser la balle pour la contrôler et faire ton tir. Et en fait, là, tu le prends un peu de vitesse, hop, la balle, elle est là, tu la prends comme elle vient. Et très souvent, ça marche. Et puis un peu toujours dans le même style, il y a le deuxième tir qui s'appelle la virgule. Dans le milieu compétitif, on appelle ça le pull shot ou le push shot. En fait ici, lorsque tu vas récupérer la balle, en fait tu vas essayer de faire comme si tu allais l'amortir sur le côté du joueur. Tu vas repartir directement, donc décaler la balle dans l'autre sens et remettre un coup de poignet pour la taper. Souvent là c'est pareil, le joueur croit que tu vas contrôler la balle, mais en réalité en fait tu repars directement et comme il s'y attend pas, tu peux le prendre de vitesse, à tirer entre les deux joueurs ou à déborder complètement le goal. Et là c'est strike. Et si tu galères un peu à positionner la balle comme tu veux, bien sous la barre ou bien la contrôler, n'hésite pas à aller voir cette vidéo où je te montre un peu les techniques de base pour bien contrôler la balle. Allez, on passe au niveau 3 et là on augmente encore un peu la difficulté avec ces deux styles de tir. Alors le premier de ces tirs, c'est l'aller-retour. Alors ici en fait c'est comme le niveau 1, tout simplement on décale la balle et on tire, sauf que cette fois-ci vous allez devoir revenir avec la balle pour retaper dedans. L'idée, c'est de prendre à contre-pied notre adversaire. Pour bien réaliser ce tir, il est très important de ne pas mettre trop d'énergie sur la balle lorsque vous la déplacez et lorsque vous revenez avec. Vous devez juste rouler sur la balle et ne pas taper dessus. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est ce qui fait que vous allez pouvoir revenir facilement sans que la balle parte en arrière. Et toujours pareil, on met de l'énergie vraiment juste dans le coup de poignet et pas dans le bras ou dans l'épaule ou quoi que ce soit. Et puis, si vous maîtrisez à la fois super bien les tirs du niveau 1, que vous arrivez à faire les allers-retours, vous pouvez commencer à passer sur les tirs depuis le centre du but.
Et si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez même vous déplacer avec la balle, faire des petits mouvements à droite à gauche pour voir un peu comment réagit le défenseur. Et là, souvent, le défenseur, il ne sait pas du tout où vous allez tirer. C'est hyper dur pour lui de savoir si vous tirez à gauche, à droite. Vous pouvez même croiser, tirer entre les deux joueurs. Et là, ça devient vraiment compliqué pour le goal. Et enfin, on passe au niveau 4. Alors, c'est un peu un niveau bonus parce que là, on augmente encore la difficulté. Mais ici, les tirs ne sont pas forcément plus efficaces, ils sont surtout plus impressionnants. Donc vous allez plus pouvoir frimer ou impressionner ou voire humilier votre adversaire, tout dépend comment vous voyez les choses. Mais ici, voilà, on est sur des tirs qui sont vraiment cool à faire, mais qui sont un peu plus techniques, donc il va falloir être assez concentré quand on va les réaliser. Le premier, il est très connu, vous êtes beaucoup d'entre vous à savoir le faire déjà probablement, c'est le tir en bande. Alors l'idée de la bande, c'est de taper contre la bande et que la balle revienne vers le but de l'adversaire et qu'elle rentre dans le but. Vous pouvez faire ce tir avec les deux joueurs, soit l'ailier, soit le joueur central. Et là, en fait, vous allez envoyer la balle à l'opposé de la bande, puis taper en direction de la bande en mettant un léger effet vers l'avant. Et la balle, en fait, elle va taper le bois et repartir en avant avec cet effet. N'hésitez pas à vous régler un peu avant de le faire parce que souvent voilà, on a un peu du mal à jauger, c'est un geste qui est assez particulier. Donc des fois il faut 2-3 essais avant de bien cadrer le but. Mais une fois que ça rentre, c'est vrai que c'est quand même assez satisfaisant. Et puis enfin, le tir probablement le plus compliqué de cette vidéo, c'est le tir en tic-tac. Ici, vous allez jongler avec les joueurs, entre l'ailier, la piscette, des fois le joueur central, jusqu'à temps que vous voyez une ouverture, vous allez pouvoir taper et marquer le but. Comme vous pouvez voir, c'est un peu le même geste que le chariot, mais avec en plus le fait qu'on va beaucoup balader la balle, ce qui va rajouter forcément de la difficulté au tir, mais c'est aussi ce qui va le rendre plus impressionnant. Donc forcément ici, pour réaliser bien ce tir, il faut être vraiment à l'aise avec la balle dans un premier temps, donc il faut vraiment travailler son contrôle de balle, mais également c'est un tir qui est compliqué à réaliser, surtout si votre balle est ovale, par exemple si vous avez une vieille balle en liège, si votre balle elle est un peu abîmée, ou aussi si le baby il penche, ou alors vous êtes sur un vieux baby-foot avec des barres qui sont pas forcément très bien graissées, le tir peut être plus compliqué. Donc moi ce que je vous conseille vraiment, c'est que si vous êtes là pour vous amuser et tenter le tir, mais si jamais c'est une balle qui est importante, que vraiment si vous marquez pas ce but là, et c'est les autres qui gagnent par exemple, et bien essayez de privilégier un tir du niveau 1. Comme vous pouvez le voir, les tirs du niveau 1 ne sont pas des tirs qui sont moins efficaces, ce sont des tirs qui sont plus simples, moins impressionnants. Donc tout dépend de votre objectif. Si c'est vraiment de gagner, privilégiez un tir du niveau 1 plutôt qu'un tir du niveau 4. Parmi tous ces tirs que je t'ai montrés, n'hésite pas à me dire lequel tu as préféré, et aussi si tu arrives à tous les faire, ou s'il y en a tu as un peu plus de mal, n'hésite pas à me le dire, et puis je te donnerai des conseils pour mieux les réaliser. Et voilà, et donc si tu es arrivé au bout de cette vidéo, que tu sais tout faire, qu'il n'y a plus de secret pour toi, je peux dire que tu es officiellement le serial killer de ton lycée, de ton bar, de ta cafette, que sais-je. Mais si tu veux devenir aussi le Mike Maignan, ou le Fabien Barthez, ou je sais pas qui d'autre, ou le Giroud du baby-foot, n'hésite pas à t'abonner parce qu'une vidéo sur le gaulage va sortir très prochainement. Donc on se dit à très très vite, ciao. C'est lui qui vient mettre ses coups de poing dans le ballon, sorti peu orthodoxe mais derrière. Il faut y aller parce qu'il a le pied au niveau du visage, alors il a tourné la tête au bon moment.